On est prêt maintenant? On a nos Bibles. Chaque année, avant l'été, on fait une pause dans notre série habituelle, que pour l'instant c'est la série sur l'évangile de Luc, pour faire une mini-série sur le ou les sujets qui ont préoccupé l'Église le plus depuis cette année passée. Dans le passé, on a fait un peu la conjonction entre la foi et le monde séculier. On a fait une série sur les hommes et les femmes, le mariage et ainsi de suite. Cette année, la question ou la situation qui est apparue de loin le plus souvent, c'est celle du sexe. On a parlé du sexe dans le passé déjà dans notre série sur Dieu et le séculier. On a fait un message là-dessus, mais on n'a pas parlé en autant de détails qu'on va faire pendant les 3 semaines à venir. Avant de commencer, je veux répondre en avance à une question que certains d'entre vous risquent de poser. C'est des questions que les gens m'ont déjà posées dans le passé. Pourquoi est-ce que la sexualité en particulier est une si grande question pour les chrétiens? On en parle quand même assez souvent, de manière pas très bien. Assez souvent, l'Église n'a pas toujours traité la question de la sexualité de manière correcte. Mais pourquoi on en parle autant quand même? Pourquoi on est si rapide à condamner certaines pratiques sans jamais parler de l'autre côté de la chose? Alors pourquoi c'est bon? Pourquoi est-ce que le péché sexuel est entre guillemets pire que d'autres péchés? La réponse, évidemment, c'est non. Selon la Bible, le péché de l'orgueil et de l'immoralité sexuelle mérite la même punition, que ce soit quelque chose que personne d'autre ne voit à part moi ou quelque chose qui est évident devant tout le monde, c'est la même chose pour Dieu. Donc du coup, si le péché sexuel n'est pas pire que les autres, pourquoi est-ce qu'on se focalise tellement sur le sexe? Il y a 3 raisons. Essentiellement, il y a 3 raisons pour lesquelles je n'ai aucune hésitation à faire une série tout à fait à part rien que sur ce sujet. Premièrement, dans notre culture, le sexe est partout. J'ai pas besoin de vous dire ça. Je crois que vous êtes au courant. Si vous êtes venu à pied et vous avez marché un peu le long de la rue Étienne Marcel, vous avez passé le bar sur la rue Étienne Marcel juste devant, et c'est clair et net, devant les yeux de tout le monde. Le sexe est partout. On vit dans une société extrêmement sexualisée et dans laquelle on se sert du sexe constamment pour le plaisir, pour avoir des enfants, évidemment, pour vendre des produits, pour tout ce qu'on peut, toutes les idées qu'on peut avoir pour utiliser, pour se servir du sexe, on le fait. On pourrait penser que l'Église, du coup, serait comme une sorte de bulle protectrice contre cette question du sexe, mais c'est faux. Dans notre Église, cette année passée, les questions et les luttes qui sont venues les plus fréquemment concernaient le sexe, la pornographie, l'adultère, le concubinage, le dating, comme on dit. Apparemment, on dit ça, mais ça me dégoûte. Mais bon, on dit ça. Les relations sexuelles avant le mariage, c'est un sujet tout aussi grand pour les chrétiens que pour le monde extérieur. Deuxièmement, et voici quelque chose auquel on ne pense pas très souvent, il n'est pas seulement question du péché ici. Quand on parle du sexe, on ne parle pas du péché principalement. Le sexe, à la base, c'est un don que Dieu a donné à tous les êtres humains, sans aucune discrimination. Peu importe votre religion, où vous êtes né, quelle est votre culture, Dieu a donné la sexualité aux êtres humains, point. S'il y a un don que Dieu a donné aux êtres humains qui soit aussi universel que le sexe, nous avons intérêt quand même à parler de comment il veut que nous y prenions plaisir de la bonne manière. Ce n'est pas juste une question du péché ici. Et c'est pour cela qu'on ne va pas parler du péché sexuel avant la 3e semaine. Troisièmement, la Bible quand même prend la sexualité très, très, très au sérieux. Ce n'est pas un sujet léger. À chaque fois que la Bible parle du sexe, c'est un sujet extrêmement sérieux, un sujet de grande joie quand on le fait selon sa volonté. On voit ça par exemple dans le Cantique des Cantiques. Et un sujet de condamnation sérieuse quand on le détourne de sa raison d'être, comme on voit dans Matthieu 5 par exemple. Alors voici ce qu'on va faire. Avant de nous pencher sur les détails pratiques de ce à quoi la sexualité chrétienne ressemble et ne ressemble pas, on doit quand même passer du temps à poser quelques questions plus fondamentales sur pourquoi le sexe est comme il est.
Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Je suis fan de science-fiction. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Alors, il m'arrive de poser des questions bizarres sur plein de sujets. Alors, une des questions que je me suis posée sur ce sujet-là, c'est que Dieu a créé le monde, on est d'accord, on le sait ici, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui a créé les êtres humains. Alors, pourquoi est-ce qu'il a créé le sexe comme il a fait? Tout le monde accepte, tous les chrétiens acceptent que le sexe vient de Dieu, qu'il nous a créé des êtres sexuels, il nous a créés comme ça, mais pourquoi il a fait de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il a fait que le sexe soit aussi génial? Il aurait pu faire que ce soit aussi basique que la respiration. On n'y pense même pas. Mais non. Comme vous le savez, le sexe est peut-être l'expérience physique le plus intensément agréable qui soit, qu'on peut avoir sans une aide extérieure, c'est-à-dire pharmaceutique. C'est une expérience, c'est peut-être l'expérience la plus agréable que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que Dieu a fait que ce soit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait que le sexe soit aussi génial? Que ce soit tellement intense et tellement agréable que nous sommes, en tant qu'être humain, obsédés par cette expérience-là. Ça surprend parfois de voir que la Bible n'a pas peur d'en parler. Elle n'a pas peur d'utiliser des métaphores qui sont sexuellement explicites ou de parler très franchement du sexe. Encore plus quand on demande pourquoi Dieu a créé le sexe comme il a fait, la Bible nous donne une réponse à cette question. La Bible ne nous dit pas Dieu a créé le sexe comme ça, point. Elle dit bien Dieu a créé le sexe ainsi. Et il nous donne de bonnes raisons pour ça, pourquoi il a fait ça. Alors, la réponse à cette question de pourquoi est-ce que Dieu a créé le sexe comme il a fait sera peut-être un petit peu difficile à trouver. C'est un petit défi à le trouver. Quand on lit la Bible, il faut se rappeler que Dieu nous enseigne à travers sa parole de plein de manières. Pas seulement à travers le contenu, genre le sens premier de ces mots, à travers le sens de ces phrases, mais aussi par la manière dont il choisit de nous révéler cet enseignement-là. Dieu, c'est le pédagogue le plus accompli de l'univers. Il sait non seulement comment il faut nous enseigner, mais aussi la manière dont il doit se prendre pour faire ces tâches-là. Et parfois, la Bible nous donne des réponses à nos questions difficiles, pas seulement à travers le quoi, le contenu, ce qu'il dit, mais aussi le comment il le dit. De quelle manière est-ce qu'il explique? Ou pour le dire autrement, il décide parfois de structurer sa parole afin de nous enseigner deux choses à la fois. Une chose à travers le contenu et une autre chose à travers la manière dont ce contenu nous est transmis. Et c'est pour cela que trouver la réponse à notre question de pourquoi Dieu a créé le sexe ainsi, soit aussi intense et aussi puissant, ça risque de nécessiter un petit peu de travail. Donc préparez-vous à réfléchir dur. Si vous en avez besoin, il y a du café à l'extérieur, mais je doute fort qu'il y a des gens qui se lèvent dans ce contexte pour prendre du café. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de le faire. Je vous invite à aller avec moi au livre d'Ézéchiel, au chapitre 16. Dans les Bibles de l'Église qui sont sur les chaises autour de vous, c'est sur la page 540. Dans ce chapitre, Dieu nous présente une métaphore de sa relation avec son peuple. Donc, Ézéchiel 16, page 540 dans les livres de l'Église. On va lire à partir du verset 4 et on va pas mal lire ce matin. Donc, je vous invite à lire avec moi. Verset 4. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Okay, donc, on va prendre petit à petit. L'image qu'il donne en premier, c'est celle d'un bébé qui a été abandonné à sa naissance et jeté par terre, tout simplement. Et il se donne lui-même, Dieu, en tant qu'une image d'un homme qui passe près de cet enfant-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 6. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang.
Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Et donc l'homme guérit miraculeusement cet enfant. Il fait en sorte que ce bébé ne meure pas dans son sang par terre, mais qu'elle vive. Alors qu'elle est couchée dans son sang, il lui dit « vis » et elle vit. Et non seulement elle vit, elle grandit. Elle devient une jeune femme très belle. Et l'homme continue en pansant ses blessures et en enlevant toute trace de l'abus qui lui a été infligé jusque-là. Verset 8. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit. J'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis en bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Et ça continue comme ça. Si on continue à lire, il lui donne des bracelets, des bijoux, une couronne, de l'or et de l'argent. Il la couvre de cadeaux. Autrement dit, voici le moment où l'homme dans l'histoire, l'homme qui est Dieu dans cette histoire, n'est plus un simple bienfaiteur généreux qui prend soin de cet enfant, mais c'est le moment où il devient un époux de cette jeune fille qui a grandi, un époux miséricordieux. Ce mari établit une alliance avec cette jeune femme abandonnée. Il la soigne, il lui donne de nouveaux vêtements, il loin d'huile, il agit envers elle comme un roi agirait envers sa reine si elle était maltraitée. Et il dit au verset 14, « On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. » En effet, elle était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Comme j'ai dit, cette histoire, c'est une métaphore. L'homme, on a déjà dit, c'est Dieu, et la femme, l'épouse, dans cette histoire, symbolise le peuple de Dieu, Israël. Ce que l'homme fait pour la femme dans cette histoire, c'est exactement ce que Dieu a fait pour son peuple. Même si le peuple n'avait rien fait pour mériter son affection, il les a pris, il les a rendus de nouveau entiers, il a déversé sa grâce sur eux et les a fait les siens. La tragédie arrive lorsque le focus n'est plus le comportement du mari dans l'histoire, mais celui de la femme. Verset 15. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été à eux. Pour le dire simplement, elle trompe son mari à chaque fois qu'elle peut. Tous les dons que le mari avait donnés à son épouse, elle les enlève, elle s'en sert pour attirer d'autres hommes à elle. Et sa perversité atteint son sommet, ça continue comme ça, et atteint son sommet dans le verset 23. En plus de tout ce mal que tu as commis, malheur, malheur à toi, déclare le Seigneur l'Éternel. Tu t'es construit des centres de prostitution, tu t'es fait des estrades sur toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes estrades, tu as déshonoré ta beauté, tu as écarté les jambes pour tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. On est d'accord, c'est une image qui est extrêmement graphique, surtout étant donné le fait que ça vient de la Bible. On est étonné du langage. La femme bien-aimée du roi, qui n'est vivante que grâce à lui, qui a reçu tout ce qu'elle a de bon de sa main, se tourne vers d'autres hommes pour la satisfaire. Elle bâtit des chambres pour ses exploits sexuels. Elle appelle des hommes au hasard dans la rue pour y entrer et pour coucher avec elle comme une prostituée. Mais Dieu dit qu'elle va encore plus loin qu'une prostituée. Verset 30. Quelle faiblesse de cœur tu as révélée, déclare le Seigneur l'Éternel, en commettant tous ces actes qui sont l'œuvre d'une experte en prostitution. Lorsque tu construisais tes centres de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes estrades sur toutes les places, tu ne t'es pas conduite comme la prostituée qui, elle, réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari.
À toutes les prostituées, on paie un salaire, mais toi, tu as offert des présents à tous tes amants. Tu leur as donné des cadeaux afin qu'ils viennent de partout vers toi pour coucher avec toi. Une prostituée qui vend son corps pour de l'argent est plus honorable que cette femme. Parce que non seulement elle ne demande pas de paiement pour ses actes, c'est elle qui paie pour que les hommes couchent avec elle. Elle leur donne même, on voit au verset 36, ses propres enfants pour qu'ils les offrent en sacrifice à leur Dieu. C'est horriblement sombre. Et ça reflète bien ce que le peuple d'Israël ont fait. Étant donné le sujet du jour, il serait tentant de voir ce passage comme un passage qui condamne l'immoralité sexuelle, qui parle de l'acte de prostitution, par exemple, l'acte de l'adultère avec plein d'amants, et qui parle de ça et qui condamne ça. Mais ce passage ne parle pas principalement de l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas le centre, ce n'est pas le but de cette image. Tout comme la femme est un symbole du peuple de Dieu Israël, la prostitution de la femme adultère est aussi symbolique. Dieu se sert de l'image du péché sexuel, mais l'image symbolise quelque chose de plus grand. Il symbolise l'idolâtrie du peuple. Et quand on lit le passage, c'est bien clair. La femme se prostitue, entre guillemets, avec les Égyptiens, avec les Assyriens, avec le pays de Canaan, jusqu'en Babylonie. Si vous avez lu l'Ancien Testament un petit peu, ce dont Dieu parle ici est évident. Le peuple de Dieu luttait constamment, au fil de leur histoire, il luttait constamment pour rester fidèle à Dieu parmi les nations païennes qui les entouraient. Ils mélangeaient constamment leur louange envers le seul vrai Dieu avec la louange envers les faux dieux de leurs voisins. Ils louaient Dieu, ils louaient le vrai Dieu, oui, mais ils louaient aussi tous les autres faux dieux qui venaient d'ailleurs. Et il faut comprendre l'idolâtrie du peuple d'Israël parce que ce qu'ils ont fait pendant leur histoire, c'est exactement ce qui se passe dans nos propres cœurs tout le temps. C'est ça qui se passe en nous, jour après jour après jour. L'idolâtrie, simplement dit, c'est laisser quoi que ce soit d'autre prendre la place de Dieu dans nos cœurs ou dans nos vies. Et ça, c'est la définition même du péché. Substituer autre chose pour Dieu. Il faut que ce soit bien clair pour nous tous, tout le péché est idolâtre. Il n'y a pas un seul péché qui n'est pas idolâtre. Dans chaque péché, nous disons à Dieu dans ce moment, tu n'es pas le Dieu de cette partie de ma vie. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas toi qui règne ici. C'est pas toi qui est souverain sur cette partie de ma vie. Ça, c'est à moi. Certains péchés, évidemment, ont une plus grande emprise sur nous que d'autres. Mais chaque péché, dans le moment où on cède à la tentation, est idolâtre. Je sais que ça fait beaucoup. Voici pourquoi il a fallu voir tout ça. Dans ce passage, Dieu ne parle pas du péché sexuel. Il décrit tout le péché en se servant du langage de la perversité sexuelle et de l'adultère pour nous aider à comprendre à quel point c'est grave. Vous voyez ça? Il se sert d'une image de la sexualité corrompue pour nous montrer à quel point tout notre péché est corrompu. Il y a des hommes mariés ici. Pensez-y un petit peu, les hommes. Vous qui êtes mariés, qu'est-ce que vous ressentiriez si votre femme, que vous aimez plus que n'importe quelle femme dans ce monde, si elle se comportait comme la femme dans cette histoire? Si elle vous quittez pour faire ce que cette femme a fait, pour appeler les hommes de la rue et pour les payer pour coucher avec elle. Encore et encore et encore et encore et encore. Qu'est-ce que cela vous ferait? On n'aime pas penser à ça, évidemment. Ça nous fait mal, même rien que d'y réfléchir une seconde, ça nous fait mal dans nos cœurs, dans nos tripes. Et c'est bien. Cette douleur émotionnelle que nous ressentons, quand on imagine notre femme agir de cette manière-là, c'est exactement comme cela que nous devrions nous sentir quand on pense à notre péché. C'est ça que Dieu essaie de dire là. C'est ça que Dieu ressent quand nous péchons contre lui. C'est ça qu'il ressent. Et donc, dans notre histoire, la réponse du mari est très sévère. Il porte un jugement contre sa femme adultère. Verset 35. C'est pourquoi,
prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tes trésors ont été gaspillés et que tu t'es montré entièrement nu au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et parce que tu leur as donné le sang de tes enfants, je vais rassembler tous tes amants, ceux avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as détestés. Je les rassemblerai de partout contre toi, je te montrerai à eux, entièrement nus, et ils te verront toutes nues. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui versent le sang. Je ferai de toi une victime ensanglantée par la fureur et la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils démoliront tes centres de prostitution et abattront tes estrades. Ils te déplieront de tes habits, prendront les bijoux qui composaient ta parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils exciteront la foule contre toi, ils te lapideront et te transperceront à coups d'épée. Ils incendieront tes maisons et mettront des jugements en œuvre contre toi en présence d'un grand nombre de femmes. Ainsi, je ferai cesser ta prostitution et tu ne verseras plus de salaire. La réalité terrifiante qu'on voit dans ce chapitre assez terrifiant, c'est que Dieu est juste. Non seulement il est blessé par le péché de son peuple, il est en colère contre le péché de son peuple, de son épouse, et il a raison. N'est-ce pas que nous, les maris, on ressentirait la même chose, on aurait la même réaction? Est-ce que nous ne serions pas en colère aussi si on était ce mari-là? Si le péché est vraiment aussi sérieux que ça, et c'est bien le cas, alors un Dieu qui est juste va absolument et par nécessité exercer un jugement rapide et dur contre ce péché. Alors, évidemment, je ne suggère pas qu'un mari dont la femme l'a trompé agisse de la même manière. Nous, on n'est pas Dieu. Mais il faut réaliser que nous sommes tous la femme ici. Nous sommes tous cette épouse adultère. Et puisque Dieu est Dieu et puisque Dieu est juste, il a à la fois le droit, l'autorité et raison de juger le péché aussi violemment que ça. C'est une réalité qui est difficile à avaler. Mais merci Seigneur, ce n'est pas tout. Après le jugement approprié contre l'épouse Israël, Dieu promet d'établir une nouvelle alliance avec elle. Verset 59. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance, conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Autrement dit, lorsque Dieu aura déversé la punition tout à fait appropriée pour le péché de son épouse, il va la ramener à lui-même. Il la restaurera, il la renouvellera, il la lavera encore une fois, il lui montrera son amour. Après tout ça, il lui montrera son amour de nouveau, comme si c'était la première fois. C'est une belle image, mais cette promesse présente un problème. On est d'accord? On sait, à partir de ce passage et du reste de la Bible aussi, que la seule punition appropriée pour le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, Paul dit. Dieu a promis la punition de la mort à son épouse adultère. Et donc, du coup, comment est-ce qu'il peut établir une nouvelle alliance avec son peuple s'ils sont morts? Comment est-ce qu'il peut leur montrer de l'amour s'il a déversé cette punition qui va jusqu'au bout contre eux? La réponse à cette question-là, c'est Jésus. Je vous invite à aller avec moi à la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on va rester là pendant le reste de notre temps, au chapitre 5 et au verset 25. Donc dans la Bible de l'Église, c'est sur la page 769. Lisons à partir du verset 25. Paul dit, « Marie, aimez votre femme,
comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il ne faut pas rater ces premiers mots. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de lui donner accès à cette nouvelle alliance. Dieu a promis de punir le péché de son peuple, mais en même temps, il a promis d'établir une nouvelle alliance avec eux. Alors au bon moment, Dieu a accompli les deux promesses en même temps, de manière totalement inattendue. Il a envoyé son Fils, Jésus, qui a aimé son peuple et qui s'est donné lui-même pour elle. Il a vécu une vie parfaite, la vie parfaite que le peuple de Dieu aurait dû vivre, et il a pris sur lui-même tous leurs péchés, tous nos péchés. À la croix, il a pris leurs péchés sur lui-même de manière tellement complète qu'il est devenu ce péché-là, comme on dit dans 2 Corinthiens 5. Et quand vous pensez à ça, quand vous pensez à Jésus qui devient notre péché à la croix, souvenez-vous bien d'Ézéchiel 16. La prostitution de la femme adultère, c'est ça qu'elle est devenue à la croix. Aussi abominable qu'elle soit, c'est à cette hauteur-là qu'il est devenu abominable aux yeux de son Père, en prenant sur lui-même nos péchés. Une fois que Jésus avait pris tous ses péchés sur lui-même, les péchés de chacun de ses enfants, Dieu a déversé toute sa colère contre ce péché-là, en déversant sa colère sur Jésus qui portait nos péchés. Autrement dit, Jésus a souffert la punition décrite dans Ézéchiel 16, afin que son peuple, afin que l'épouse n'ait pas à la subir. Il a été dépouillé de ses habits. Il a été exposé devant tout le monde, battu, cloué nu sur une croix. Et il a passé des heures à suffoquer lentement sous le poids de son propre corps sur ses poumons torturés. Il nous a donné sa vie parfaite. Il s'est fait punir pour notre péché. La promesse de jugement et la promesse de rédemption que Dieu donne dans Ézéchiel 16 trouve son accomplissement dans Jésus-Christ. Et grâce à ce qu'il a fait, nous sommes maintenant et pour toujours unis à lui, réconciliés avec son Père et héritiers de la vie éternelle. Il a fait cela pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette réconciliation, cette restauration, cette union avec Dieu que nous avons par Jésus-Christ est meilleure qu'on aurait pu imaginer. Et encore une fois, l'image dont Dieu se sert pour décrire cette union, pour décrire cette réconciliation, c'est aussi une image sexuelle. Regardez à Éphésiens 5, verset 31, juste un peu plus tard. C'est pourquoi, donc à cause de la réalité de ce que Jésus a fait pour nous, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Littéralement, ils deviendront une seule chair. Vous savez ce que ça veut dire, les deux qui deviennent une seule chair? C'est le terme biblique pour les relations sexuelles. C'est deux personnes au mariage qui viennent ensemble après le mariage pour consommer ce mariage-là et qui forment par le premier acte de consommation sexuelle une nouvelle famille. À partir de deux. Au verset 31, Paul cite Genèse 2, 24. C'est ce que Dieu a dit lors du tout premier mariage entre le premier homme et la première femme. C'est l'intention de Dieu pour les hommes et les femmes dès le départ, qui viennent ensemble, un homme et une femme, pour former une nouvelle famille et qui s'unissent dans l'intimité sexuelle et deviennent une seule chair. Cette phrase, les deux ne feront qu'une seule chair, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est parfait pour décrire ce qui se passe vraiment. On n'a pas besoin de se fier à la Bible pour le savoir non plus. La science nous montre que cette image d'une seule chair est très appropriée. Donc je cite un neurologue et psychiatre qui s'appelle Daniel Amen. Il dit, lorsqu'une personne a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, des changements neurochimiques ont lieu dans leurs deux cerveaux, des changements qui forment des liens émotionnels entre eux dans le système limbique. Et ces liens sont la raison pour laquelle les rapports occasionnels
ne sont pas satisfaisants pour la plupart des gens. 2 personnes peuvent décider d'avoir des rapports, entre guillemets, juste pour s'amuser, mais autre chose a lieu sur un autre niveau dans leur cerveau qui n'ont pas consciemment décidé. Le sexe fortifie un lien émotionnel entre eux, qu'ils le veuillent ou non. J'adore lorsque la science confirme ce que la Bible nous dit depuis des millénaires. Tout le monde qui a eu un partenaire sexuel exclusif pendant quelque temps peut confirmer cela. Rien ne te rapproche à une autre personne que le plaisir physique intense de l'intimité sexuelle avec elle. C'est pour cela que lorsque Paul parle du mariage, lorsqu'il parle du sexe, le point qu'il essaie de faire est aussi frappant qu'il est. Le point qu'il fait avec force dans le verset 32. Donc la NBS traduit fidèlement ce que Paul dit. Il dit, il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Donc assurez-vous de bien voir ça. Je n'invente rien ici, il faut le voir. Il y a là un grand mystère. Je dis moi qu'il, donc le mystère de l'union d'une seule chair entre un homme et une femme, le mystère du mariage qui est consommé par l'intimité sexuelle, se rapporte au Christ et l'Église. On a demandé au début pourquoi Dieu a fait que le sexe soit ainsi, comme il est, aussi intense, aussi agréable, aussi puissant. Et je dis que la Bible nous donne la réponse à cette question, pas seulement dans ce qu'il dit, dans Ézéchiel 16, dans Éphésiens 5, mais aussi dans comment il le dit. Il nous enseigne des choses dans le contenu de ces passages, tout en nous enseignant autre chose à travers l'image dont il se sert. Dans Ézéchiel 16, Dieu se sert du langage sexuel, celui de l'adultère et de la prostitution, pour nous aider à voir combien notre péché est horrible. Il se sert du sexe pour nous aider à comprendre qui nous sommes et pourquoi nous avons besoin de lui. Et dans Éphésiens 5, il se sert aussi du langage sexuel, celui de l'intimité sexuelle dans le cadre d'un mariage, pour nous aider à comprendre à quel point notre union avec lui est merveilleuse. Et pourquoi l'intimité que nous avons avec lui est profonde et réjouissante. Évidemment, le sexe existe pour d'autres raisons. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il existe, mais il est profondément significatif que lorsque Dieu choisit de nous enseigner sur la gravité du péché et sur la joie de l'union avec lui, c'est deux sujets qui sont peut-être les sujets les plus pesants et importants qu'on peut apprendre. Il se sert du sexe pour le faire. Il se sert de la sexualité pour nous aider à comprendre ça. John Piper le dit ainsi. Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes, avec une identité et des passions sexuelles, afin que lorsqu'il vient vers nous dans ce monde, nous ayons des mots et des images puissants pour décrire les promesses et les plaisirs de la relation d'alliance que nous avons avec lui par le Christ. Ces idées, le poids de notre péché, la joie que nous trouvons en union avec lui, sont parfois difficiles à saisir, on est d'accord ? On a parfois du mal à capter, pas intellectuellement, mais un peu émotionnellement, pourquoi notre péché est aussi horrible et pourquoi notre union avec lui est aussi incroyable et merveilleuse. Et donc Dieu nous a donné le sexe, pas seulement pour faire des enfants, ou pas seulement pour notre plaisir, mais afin que nous ayons une image sur laquelle nous pouvons accrocher ces idées-là. Le sexe est comme il est, afin que lorsqu'on lit sur l'horreur du péché dans Ézéchiel 16 et sur la joie du mariage dans Éphésiens 5, nous ressentions le poids de ces réalités. Il existe afin que lorsqu'on lit des passages qui parlent de l'intimité et le plaisir que Dieu nous donne dans une relation d'alliance avec lui, nous puissions nous souvenir de l'intimité sexuelle que nous avons eue avec notre épouse ou notre époux et qu'on puisse dire « Ah oui, ok, d'accord. C'est bon à ce point? Et encore mieux? Ok, je comprends mieux. » Notre joie en Dieu, évidemment, n'est pas la même que notre joie dans le sexe, mais lorsqu'on prend plaisir dans le sexe, on est censé prendre cette joie et se dire, la joie que je ressens là, aussi réelle et tangible et merveilleuse qu'elle est, l'intimité avec Dieu est encore plus réelle,
encore plus tangible, encore plus merveilleuse. Piper dit encore, Dieu nous a créés des êtres puissamment sexuels afin qu'ils soient plus profondément connaissables. Il nous a donné la capacité à nous connaître de manière sexuelle afin que nous ayons un petit indice de ce que c'est que de connaître le Christ de manière suprême. Donc vous voyez, il y a deux revers de cette médaille. Tout le monde qui a été abusé sexuellement ou dont l'époux ou l'épouse a commis un adultère peut vous dire à quel point le péché sexuel peut être particulièrement dévastateur. Que ton mari te raconte un mensonge, ça fait mal. Ça fait mal. Que ton mari te trompe avec une autre femme, c'est insupportable. Voilà la gravité de tout notre péché. Voilà la gravité de tout le péché. Et le sexe existe pour nous aider à comprendre à quel point notre péché est sérieux. C'est le but de l'image dans Ézéchiel 16. Et inversement, tout le monde qui a pris plaisir dans de bonnes relations sexuelles avec son époux ou son épouse savent très bien à quel point elles peuvent être merveilleuses. Combien le sexe rapproche deux personnes. Et cette joie qui est physique, qui est tangible, elle n'est pas inconnaissable et théorique. Et là, pour nous aider à comprendre quelque chose de plus grand encore. Tout comme la douleur sexuelle nous aide à comprendre la gravité de notre péché, la joie sexuelle, expérimentée de la bonne manière, existe pour nous aider à comprendre l'intensité et le plaisir de cette relation non méritée que Dieu a établi avec nous. C'est le but de l'union d'une seule chair dont Paul parle dans Éphésiens 5. Le sexe n'existe pas principalement pour avoir des enfants. Elle n'existe pas principalement pour notre plaisir. Le sexe n'est pas même principalement pour nous, mais pour que nous puissions connaître Dieu plus profondément. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut résister à la tentation sexuelle en connaissant l'image que nous renvoyons par notre infidélité avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut résister à la tentation en sachant très bien ce qui se passe quand on ne le fait pas? Comment est-ce qu'on peut prendre plaisir dans le sexe avec notre époux ou notre épouse en étant conscient des réalités cosmiques que le sexe est là pour nous aider à comprendre? Comment est-ce qu'on vit nos vies sexuelles une fois qu'on sait que le sexe n'est pas principalement pour nous, mais pour lui? Ça, c'est pour dimanche prochain. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie d'avoir été aussi bon envers nous. Tu n'avais pas besoin de nous donner un cadeau aussi formidable que le sexe, quelles que soient les corruptions et les perversions que nous y avons goûté à travers lui. Pardonne-nous, Père, d'avoir abusé de ce don merveilleux que tu as donné aux êtres humains. Mais aide-nous, Père, à ne pas regarder premièrement au sexe, que ce soit le péché sexuel ou le don du sexe. Aide-nous, Père, à lever les yeux vers ce que cet acte et ce péché est censé nous faire voir. Donne-nous, Père, si nous avons péché sexuellement ou si nous avons été abusés sexuellement, si on a péché contre nous. Aide-nous, Père, à ne pas nous focaliser sur cette personne-là, mais à nous regarder à nous-mêmes en sachant très bien que la douleur que je ressens après ça, c'est cette douleur que Dieu ressent à cause de moi. Et donne-nous, Père, quand on prend plaisir dans le sexe, de la bonne manière, comme tu dis dans ta parole, donne-nous, Père, de ne pas nous arrêter là, mais de prendre cette joie et ce plaisir intense et incroyable que tu nous donnes à travers cet acte. Et donne-nous de nous dire, Père, OK, tu es aussi bon que ça. La relation que tu as établie avec moi est aussi proche que ça.
Donne-nous, Père, de regarder plus loin et de regarder plus haut qu'un simple acte. Merci, Père, de nous guider et de nous aider à être fidèles. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.